juste pour tous et puis pour ceux qui nous écouteront après, on aura en plus les supports, et merci à Pierre-Antoine de nous les laisser, les supports, pour mieux comprendre la chose. Alors, juste deux mots, puisqu'on est maintenant sur comment est-ce qu'on pourra, je parle au futur et pas au conditionnel, comment est-ce qu'on pourra utiliser, finalement extrapoler ce genre de technique et ce genre d'approche aux questions de santé-travail. Alors, moi j'aurais bien envie de vous poser une question, c'est que quand je suis rentré dans ces questions de données, de big data et d'extrapolation pour d'abord l'utilisation individuelle et qui est la santé des personnes, un autre exemple qui était celui de Stéphanie, que vous connaissez bien, et qui est celui du jumeau numérique. Et alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce truc-là. Si vous êtes dans l'ingénierie, vous avez dû entendre parler du jumeau numérique, qui est une technique, par exemple, qui est énormément utilisée dans l'ingénierie de centrales nucléaires ou autres, pour tester et construire, je vais dire virtuellement avant, des solutions qui ne soient justement pas porteuses de risque. Et la première fois que Stéphanie est intervenue, alors, vous avez présenté un truc qui était génial, pardon, parce que j'étais un peu dans la cible, et qui était comment, par exemple, traiter les patients du cancer quand on sait qu'à un moment, le traitement chimique, par exemple, de chimiothérapie, va arriver à une forme d'asymptote et ne sera plus. Et elle nous avait présenté quelque chose de complètement génial là-dessus, pour nous dire justement comment, et de façon anonymisée, mais en même temps garantie par l'hôpital, un peu différent, on pouvait extrapoler sur cet ensemble pour pouvoir, j'allais dire, de façon anticipée et en prévention, voir à quel moment le traitement ne marcherait plus et pouvoir en prétester sur, j'allais dire, sur des échantillons virtuels, sur un truc virtuel, voilà. Donc ça, c'est l'utilisation individuelle. Vous voyez bien qu'on a besoin des deux, l'individu et le collectif. Alors, vous voyez sur les travail. Alors, je regarde le micro, et donc j'avais posé la question à lui, et il dit, mais bon, là c'est ça, mais si vous travaillez sur des risques professionnels, sur des maladies professionnelles, par exemple des TMS, et bien elle m'a dit, Anne-Marie, petite voix sur la couture du pantalon, on est prêt, on a parlé de vraiment le mouvement qu'on voudrait générer avec vous et qu'on essaye nous depuis 4 ans de pousser comme des malades, c'est ayons des données fiables pour en se mettre dans le tout. Voilà. Alors là aussi, un petit peu comme sur l'intelligence artificielle, il y a beaucoup et comme sur le séquençage génétique il y a quelques années, il y a beaucoup d'engouement autour des jumeaux numériques. Les jumeaux numériques, d'abord, au sens strict, en fait, c'est un modèle mathématique d'un objet industriel, éventuellement d'un organe, éventuellement d'une maladie, beaucoup moins d'un patient. Donc il y a cette dimension où finalement le poids du modèle mathématique est énorme, il a besoin de données, c'est d'abord un modèle mathématique qui s'inspire de la réalité et qui la mime. C'est un voile pudique mis sur la complexité des phénomènes industriels ou biologiques. Donc on peut utiliser ces modèles numériques pour tirer des enseignements. Ils fonctionnent avec des équations. Quand ces équations sont utilisées sur un mode génératif, eh bien, finalement on fait de la simulation. Et ce qui fait naître les simulations, c'est bien le modèle. Donc ce que je vous ai présenté, on est un peu aux antipodes de ça, où on a affaibli le modèle mathématique pour être beaucoup plus centré sur les données, au point de proposer un modèle privé à usage unique de chaque individu. Et donc dans les confusions qu'il y a autour des jumeaux numériques, on dit parfois que son jumeau numérique, c'est mon moi digital, c'est-à-dire que le moi qui serait inscrit dans des données. Donc ça permet juste peut-être d'insister sur effectivement l'importance de la digitalisation des données, y compris les données de santé. Elles ne sont pas toutes numérisées, même dans un grand hôpital et CHU moderne comme celui de Nantes. Et il y a encore des données qui ne sont pas forcément accessibles numériquement. Il ne faut pas trop culpabiliser parce qu'en matière de données santé-travail, on était encore, et je ne dirais pas qu'on est encore de temps en temps, mais au système papier-crayon dans un certain nombre de services. Il ne faut pas oublier que ça crée aussi une vulnérabilité, elle est tout à fait légitime, et c'est finalement la responsabilité de l'employeur que de protéger ces données. De même que le CHU de Nantes a la responsabilité de protéger les données des patients. Donc ça s'applique tout à fait à la santé au travail. Je pense que le degré de criticité est encore plus grand, et finalement, s'il y a un retard en santé au travail, il y a aussi un retard dans le domaine de la santé, il y a peut-être un retard dans le domaine juridique, et un peu moins sur les réseaux sociaux, qui peut-être sont moins sensibles
à ce qui est exposé dans ces données. Donc je pense que voilà, c'est en fait en étant peut-être un peu plus mûr dans l'usage des technologies, un peu plus conscient de ce qui est révélé, on aura des solutions. Et je trouve que voilà, il y a d'autres technologies, mais concernant la vie privée, là, on a la possibilité de s'affranchir de ce risque. Et c'est probablement un impératif éthique. Le temps qu'on s'en aperçoit, il faudra peut-être encore quelques années. Mais là, on parler d'une application privée individuelle. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment plutôt le collectif, c'est-à-dire des collectifs au travail, sur des métiers, sur à la limite, justement, sur des tranches d'âge, sur des secteurs d'activité. Et là, alors, pas dire les choses, mais d'un certain côté, l'usage précède, qui est souvent le cas, l'usage précède la réglementation, voire la vision institutionnelle. Nous, on s'est heurté, pardon, parce que ça fait des années, en gros, depuis la première mission Bilanis, vous remontez, c'est 2017. On les a tous reçus. Qui s'occupaient d'intelligence artificielle en santé, c'était la première mission de Rochefort, ensuite d'autres. Et à chaque fois, c'était « Oh, santé, travail, attendez. » Et en fait, l'intérêt, c'est que sur le terrain, et particulièrement, ce qu'on verra d'ailleurs plus tard sur le terrain interentreprise, des services interentreprise, il y a des gens qui, et pas parisiens, il y a des gens qui puissent, on a vu des choses en Occitanie absolument merveilleuses. On en verra tout à l'heure, qui sont de la Corrèze, demain plutôt, de la Corrèze d'Ordogne ou autre, et si je peux me permettre, on va un peu vous brancher là-dessus, parce que je crois que, et en ce qui compte là, c'est d'organiser des programmes de prévention, des ciblages, par ce type de choses. Alors, je vais me faire engueuler, et donc, est-ce que vous auriez le mot de la fin, s'il vous plaît, Pierre-Antoine? Simplement peut-être pour vous partager à la fois ma prudence vis-à-vis de ces technologies, avec tout le recul que l'on peut prendre, mais aussi mon enthousiasme absolu dans les champs qui s'ouvrent. Ce que je vous ai montré aujourd'hui pour des données tabulaires, sous forme simple de fichiers Excel, fonctionne également pour des données textuelles, pour du son, pour des images, et nous permettent peut-être de grandir avec les usages de ces données qui vont être passionnants dans le siècle qui vient. Bon, merci à vous d'avoir été là. Vraiment, c'est bien, merci de nous soutenir. Et donc, grâce à Jean-Loup qui est là, on aura, laissez-nous vos coordonnées, et sinon vous allez sur le site novavoir.cercle.es.com, et le 13, vous aurez à la fois le replay et les supports, et on continue les combats. On a besoin de vous et de votre énergie pour